Alors, je vous avais annoncé comme sujet le cannabis thérapeutique. Donc, j'imagine que vous avez compris que je vais parler de cannabis, de marijuana, de chanvre, peut-être même d'un groupe qui s'appelle les Rastas, peut-être même de la substance psychoactive, le THC, et peut-être même de l'huile de cannabidiol, qui est ce que l'on extrait du chanvre, qui est la plante du cannabis, pour faire des substances médicales ou autres. Voilà. Donc, après cette petite mise au point, je vais commencer mon vrai discours. Oui, c'est quoi déjà le nom de la plante? C'est quoi? Chanvre, Chanvre. cáñamo, hemp. Ok. Mais je ne sais pas dans toutes les langues, je suis désolée. Bon, bref. Pof, début. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous avais annoncé mon sujet qui était le cannabis thérapeutique, mais en fait je me suis trompée. J'aurais dû vous dire que j'allais réfléchir pour ou contre la légalisation de la culture du cannabis. Et je dis bien la culture, hein, pas de la consommation. Et alors, pour chercher des arguments pour ou contre, je me suis dit, tiens, je vais prendre deux exemples. Le Malawi et la Colombie. Ce ne sont pas des pays que j'ai choisis au hasard, pas du tout. Le Malawi est un des premiers producteurs de cannabis de toute l'Afrique australe. Et puis en plus, le Malawi produit une variété, une souche particulièrement forte de marijuana qui s'appelle le Malawi Gold, qui, me dit-on, est grandement apprécié par les connaisseurs du monde entier. Et la Colombie, pourquoi? Je pense que ça vous étonnera moins. C'est un pays généralement associé aux images des cartels, pointé du doigt comme centre du trafic de drogue. Mais, le savez-vous, c'est déjà un pays où on a légalisé la marijuana. Mais bon, commençons par le Malawi. C'est un pays qui abrite une communauté très particulière, celle des Rastafari. Et un des piliers de cette communauté est la consommation de marijuana, qui les aide à la méditation. Donc on peut dire que c'est une philosophie pour les Rastafari. Malheureusement, même s'ils la consomment depuis des centaines d'années, des siècles et des siècles, ils doivent aujourd'hui la cultiver en cachette parce qu'il est devenu complètement illégal de cultiver le cannabis sous toutes ses formes au Malawi. Alors qu'il s'agisse de marijuana, qui a une teneur élevée en THC, THC qui est la substance psychoactive, hein, mais qui peut aussi être utilisé à des fins médicales. Ou bien qu'il s'agisse de chanvre, qui est une autre culture de cannabis, qui est utilisée dans l'industrie. Ça peut aller de la production de produits cosmétiques à des textiles, par exemple. Il y a beaucoup de chemises en chanvre qui sont très agréables à porter. Alors, toutes les cultures du cannabis sont interdites au Malawi parce que le discours officiel dit que c'est dangereux. Même si on veut l'utiliser pour autre chose, il y aura toujours de la marijuana qui va tomber dans le marché et les jeunes vont se laisser happer par cette consommation et ça entraîne la délinquance et la violence. Peut-être que j'accepterais ces arguments si le pays se portait vraiment bien. S'il y avait des exportations qui rapportaient beaucoup aux caisses de l'État, qui ainsi pourraient investir dans l'éducation et faire en sorte que ces jeunes ne soient pas dans la rue. Mais malheureusement, le Malawi est un pays avec des taux de chômage et de pauvreté élevés. Et en plus, 60% des recettes en devises du pays venaient du tabac. Or, les cours du tabac sur les marchés mondiaux se sont effondrés. C'est dramatique parce que 80% de tous les emplois au Malawi viennent de l'agriculture et que les denrées agricoles représentent 80% de toutes les exportations.
Donc cet effondrement des cours mondiaux du tabac, c'est une catastrophe, je le répète. Pourquoi est-ce que ces cours se sont effondrés? Eh bien, parce que la communauté internationale fait campagne de plus en plus contre le tabagisme et du coup, des pays comme le Malawi perdent des millions de dollars en recettes d'exportation. Ceci explique qu'il n'y a pas que les Rastas qui aient l'idée de remplacer la production agricole de tabac par la production de cannabis, qui d'ailleurs est moins cher et qui permet de rapporter beaucoup plus. Les Rastas ne sont pas les seuls, mais ils ont été les premiers à s'adresser à la commission législative du Malawi ou bien à sa commission des droits de l'homme pour demander au gouvernement de suivre l'exemple de pays comme l'Uruguay ou le Canada qui ont légalisé toutes les formes de cannabis. Il existe un mouvement international pour dépénaliser et légaliser le cannabis. Et c'est ainsi que petit à petit, on commence à regarder cette plante d'un autre œil. Justement parce qu'il y a des utilisations positives qui ne détruisent pas la société. Alors j'ai déjà cité les textiles, les produits de beauté pour le chanvre, mais il y a aussi pour la marijuana l'extraction de l'huile de cannabidiol, qu'on appelle aussi CBD, qui a des éléments curatifs pour un certain nombre de maladies. Alors quel est l'argument qui va l'emporter? L'argument industriel? L'argument thérapeutique? Non, ça m'étonnerait. À mon avis, c'est plutôt l'argument économique qui va l'emporter. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, en 2018, les paysans qui cultivaient le tabac obtenaient aux enchères 1,58 $ américains par kilo pour leur tabac. Le cannabis, quant à lui, a le potentiel de rapporter jusqu'à 30 fois plus. Et alors, il faut mettre ça dans le contexte international. D'après un rapport de la Banque mondiale en 2011, la commercialisation de la marijuana représentait à peu près 0,2% du PIB annuel du Malawi. Ça pourrait grandir? Mais oui, bien sûr que ça pourrait grandir, parce que l'on sait déjà que le marché légal du cannabis aux États-Unis va augmenter de 60% d'ici 2021. Plusieurs travaux de recherche sont allés confirmer cette affirmation. Et donc, le Malawi se dit, tiens, qu'allons-nous faire? En décembre dernier, la campagne en faveur de la légalisation du cannabis a connu dans ce pays un immense bond en avant. En effet, le Parlement a adopté une proposition visant à élaborer un projet de loi. L'objectif de ce projet de loi? De permettre la culture, la production et la possession de chanvre à des fins industrielles ou de marijuana à des fins médicales. Puis en plus, dans ce cadre, le Parlement a donné le feu vert à des essais sur le chanvre industriel. Enfin bon, ça, ce sont des détails. Ça, c'était en décembre dernier. Et cette année même, en début d'année, il y a un paysan, musicien à ses heures perdues, qui a atteint la célébrité du jour au lendemain, non pas à cause d'une de ses chansons, mais parce qu'il s'est porté candidat à l'élection présidentielle. Et il a eu tout de suite beaucoup de partisans, parce que l'une de ses promesses électorales était de légaliser le cannabis. Il a ensuite été disqualifié en tant que candidat à l'élection présidentielle. Il disait que si elle devenait légale, cette culture permettrait de lutter contre la pauvreté et contre le chômage, parce qu'elle entraînerait la création d'emplois, mais qu'il faudrait, pour que cela marche, lancer de véritables campagnes d'information et sensibiliser la population qui est, outre les Rastafari, plutôt conservatrice, qui pense aux méfaits de la marijuana. Et donc, dans les campagnes, il faudrait insister sur les bienfaits plutôt que sur les inconvénients. Et puis bon, il y aura peut-être les irréductibles Rastas qui résisteront,
et qui diront que de toute façon, ils peuvent continuer à cultiver un petit plant de marijuana pour leur méditation personnelle. Et je vois que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti, donc la Colombie, ce sera pour une autre fois.